La passion rend-elle aveugle? Thèse, la passion est passive, elle nous aveugle, elle s'oppose à la raison et nous pousse à l'erreur. Antithèse, la passion est active, elle suscite des désirs, elle est créatrice des moments intenses de notre vie, elle est le moteur de la raison qui nous pousse à agir. Thèse, l'homme est dominé par ses passions. En effet, la passion est passivité, aveuglement, domination des sens. Elle s'oppose donc à l'action, à la clairvoyance et à la liberté. Elle est la faillite de la raison. Premier argument, l'homme passionné est dans l'obscurité de la caverne. Pour Platon, le soleil est le symbole de la vérité. Le prisonnier de la caverne, l'homme, ne voit pas cette lumière. Il ne voit rien sinon des ombres. Car retenu par des chaînes, il ne peut même pas tourner la tête. Ces liens sont ceux que le corps et les sens, alimentés par la passion, exercent sur son âme. S'il tente de quitter ces liens pour sortir de la caverne, il sera aveuglé par la lumière. La passion est le langage du corps et de l'imagination. Elle est une servitude qui nous aveugle. Chez Aristote, elle est l'état de celui qui subit, son contraire étant l'action. Deuxième argument, la passion est déraison. Elle est une rupture d'équilibre. L'équilibre s'exerce normalement entre nos sens et notre raison. Le supporter pris dans le tourbillon des cris et de la violence n'écoute que sa passion. Il est pris, il ne fait qu'écouter, il est emporté, il n'est plus libre. Tous ces comportements sont ceux de la passivité. De la même manière, l'assassin ne se contrôle plus, le joueur de poker est pris par le jeu, l'amoureux fou est aveuglé par son amour. Et lorsque je m'emporte, je suis saisi par la passion, avec tout ce qu'elle risque d'entraîner, à savoir peur, colère, haine, mépris, vengeance. Dominé par les pulsions de mes sens, je suis aveuglé. Il s'agit bien, au sens propre, d'une déraison, d'une absence de raison, d'une folie. En bref, passive et subie, la passion nous aveugle, elle est contraire à la raison. La passion a pour résultat la colère, la violence et la haine. Elle est donc mauvaise conseillère. Antithèse. La passion est une force. En effet, la passion est une force vitale, un principe d'action qui nous pousse à gagner, à aimer et à conquérir. Elle est la source des émotions, de la création et ne peut donc être aveugle. Premier argument, la passion est une énergie positive. Si je n'éprouve plus de passion, je n'ai plus de désir et je suis voué à l'inaction. La passion du supporter est ce qui traduit son enthousiasme. Son attachement pour son équipe est encore du domaine de la raison. Mais lorsqu'il veut le manifester, l'exprimer, il fait preuve de passion. C'est exactement ce que dit Hume lorsqu'il affirme que la raison est et ne peut être que l'esclave des passions. Pour gagner les faveurs de la femme que j'aime, il me faut un principe d'action qui me pousse à gagner, à aimer, à conquérir. Si, dans la passion subie, les mots sont passifs, ils deviennent actifs lorsque la passion est désir et énergie, lorsqu'elle devient une force vive de nos comportements. Rejeter nos passions, essayer de les étouffer, les attaquer à la racine, c'est attaquer la vie à sa racine. Ainsi parlait Nietzsche. Deuxième argument, la passion est à l'origine des émotions. Pour Bergson, la passion engendre les émotions. Elle est une lame de fond profonde et durable, qui donne naissance à l'écume des émotions passagères. Elle est comme un feu intérieur constant qui répand dans mon corps des ondes de chaleur, des émotions qui s'éteignent doucement. Et, comme la raison seule ne suffit pas à l'action et à la vie, comme l'émotion signifie avant tout création, la passion ne peut donc être aveugle. Pour Hegel, elle est une véritable force de l'âme, une force à l'origine de tout ce qui se fait de grand dans l'histoire. En bref, la passion est la vie même. Sagesse et raison ne permettent que de survivre. L'homme passionné aime, crée et agit en toute lucidité. Il impose son regard. Synthèse. Passion et raison ne sont donc pas contradictoires. Certes, il est courant de voir en l'homme qui réfléchit, qui raisonne, le penseur, le philosophe, un être froid et calculateur qui ne se fie qu'à sa raison, qui cherche à éteindre ses passions pour s'élever au-dessus du monde, loin des hommes, débarrassé de la nécessité des choix et de l'action. Le professeur qui dispense à une classe de minus son enseignement à coups de savoir théorique est peut-être de ceux-là.
Le vrai philosophe, lui, se préoccupe du bien vivre. Il pense et il agit, telle est sa passion. Notes et commentaires, émotions, émergence soudaine et passagère d'un état affectif intense en réaction à un événement. L'émotion se distingue de la passion par sa durée. Elle ne dure pas et s'épuise rapidement. Et par sa profondeur, elle est plus superficielle. Passion, étymologiquement, souffrance. Dans le langage courant, état affectif ou intellectuel assez puissant pour dominer la vie de l'esprit. La passion ébranle le psychisme. Elle fait appel à la sensibilité et met en péril la volonté. De l'Antiquité à la période classique, XVIIe siècle, les moralistes ont maintenu une dualité entre la passion, mauvaise, et la raison, bonne. À l'époque moderne, cette dualité a été remise en question. Aujourd'hui, on peut admettre que la passion et la raison, comme le corps et l'esprit, sont deux faces indissociables de la nature humaine. Citation. Les passions sont toutes bonnes de leur nature, et nous n'avons rien à éviter que leur mauvais usage ou leur excès. René Descartes.